pas. Là. Pour moi, ma société, c'est ça fait. Oui. Là, je vois tranquillement que le monde change, là, quand même. Mais c'était vraiment une réconciliation de... Tu sais, tout à coup, les gens, ils saluent, ils rouvrent la fenêtre, ils contactent avec toi, tu les vois. C'est comme si cette force-là rentrait dans les lieux de solitude là, de l'adolescente, de la fille qui sort de la banlieue, qui va en ville, puis qui essaie de contacter les autres, les gens dans les autobus. Moi, souvent, je me fais saisir parce que j'ai un contact avec le regard trop... qui cherche le contact, puis moi, en ville, c'est pas la mode. É incroyable Fait que pour moi, c'était une révolution, là. Je me suis dit, bon, ben, c'est mon rêve d'aller au Brésil et ici. Je me suis dit que c'était pas... C'est cet espace-là que je cherchais qui me guérit beaucoup, là. Oui. Et les expériences dans le nord de Montréal étaient très positives dans ce sens, né? Que tous les rituels que nous avons faits dehors, dans les parcs, la participation de la communauté, les enfants. Tu m'avais demandé de lire l'acte 3 là, dans Hamlet. Oui. Je te jure, toute la journée, je sentais, je l'avais dans moi. Je suis arrivée dans le parc et j'étais comme un enfant de 2 ans. Mais heureusement, il y avait des enfants de 6 ans. Puis c'est eux qui jouent, tu sais. Ouais. Puis ils n'ont pas peur. Puis là, dans moi, là, j'ai senti la personne mûre chuter. Là. Je me suis dit, OK, tu sais, c'est pas comme ça marche. Demain, tu vas pas lire ta pièce 4 fois. Là. 7 jours était très fort. Je me souviens très bien parce que tous les groupes étaient très nerveux parce que c'était la caméra, né, de Catherine Mullins que é filmée no notre travail encore. E nous sommes fait un cortège, né? E à Lompo travaillait le jour de Hamlet à Chabès. C'est le 3e jour. E aí, quando nous arrivons dans le parc, et je demandais qui veut jouer le roi, né? Qui veut jouer l'assassin et les enfants, moi. Je veux jouer. E aí était incroyable, né? Était très spécial. La œuvre dans la œuvre était jouée par les enfants de la communauté, les enfants de parc. Je me souviens de Paul Garot. Avec une série d'adultes autour qui ne savent pas quoi faire. Là, tu te dis, OK, on ne sait pas jouer, on ne sait pas improviser, on a peur. Les enfants sont les professeurs. Eux, OK, c'est correct. Poison dans l'oreille. Et les enfants sont les professeurs. Les traînes qui arrivent. Sont les professeurs, sont les maîtres. Ils enseignent-nous comment jouer, comment faire. Et je me souviens de Paul Garot très ému à 7 jours, qui parlait, non, c'était une chose très forte, très... c'est magnifique. Magnifique, é incroyable, é très bien souvenir, Sylvie. E que plus sur les Chabès? Galiléo. Oui. C'est le moment, je sais pas trop comment dire ça. Quel mot qui me vient? D'humilité. J'ai beaucoup aimé cette pièce-là. La douceur. Puis après, j'ai vu la force des images. Je me promenais avec la terre puis le soleil. Non, mais sérieux, là, je pense que je n'étais pas sûre. Je suis pas sûre encore qu'il tourne autour de qui, tu sais. Mais je me souviens de me promener avec ma terre puis mon soleil. Puis là, je me suis dit, j'ai vu le lieu où on pense connaître les choses puis où on les voit pas vraiment. Puis ça prend de l'humilité quand même, tu sais. Je me dis, je suis quand même éduquée, je pense. Mais le fait, tu sais, c'est ça. Comment un homme, à partir de sa foi, sa recherche, j'ai vu ma beauté, ma passion pour ça. Puis d'arriver d'inviter les gens à voir, puis les gens ne veulent pas voir. Là. Pour moi, c'est une métaphore de notre vie dans le monde. Là. Comment on se bat pour... soi-même avec des évidences, puis que l'évidence est non recevable. Là, je sais pas, je comprends pas, là, tu sais, mais le courage quand même de se battre pour ça, de veiller, puis c'est ça. Pour moi, c'était un moment de beauté. Je me souviens, il y avait la terre au milieu, il y avait nous autour. L'Inquisition. Ouais, le poids aussi de l'histoire. J'ai vraiment eu l'impression de faire un saut là, dans
peut-être au début de notre monde. Je me suis dit, OK, j'origine de cette époque-là. T'sais. Ma vie est une réponse à ce temps-là. Ouais. Puis le privilège de... Tu sais, t'as beau voir des films, t'as beau... Mais c'est ça que j'ai vu. J'ai vu comment le fait que ce soit concret, joué, la connaissance, tu rentres dedans. Je sais pas trop, c'est autre chose. Cette question de la connaissance et la justice, né? Et de como parfois la justice est invertée, né? Ouais. Ils ne voulont pas la connaissance, voulont le pouvoir. Né? Ouais. Et ça est toujours, je me souviens que la scène de l'Inquisition était très forte dans cette Oui, c'est ça qui me vient là, après. C'était cette femme qui visitait nous, appelée Madeleine, je pense. Ouais. C'est une femme de Rimouski, n'est-ce pas? Non, c'est une amie de Marie-Lou, je pense. Oui, exactement. Et elle jouait l'Inquisition. Oui. Elle a joué l'Inquisition de Oui, avec Colombe aussi. Colombe, exactement. C'était Colombe. Et Colombe jouait l'Inquisition. Oui. Colombe est ton ami? Non, mais c'est quelqu'un que, ben oui. De Rimouski. Oui, qui vient de Rimouski, oui. Et de Colombe, est vrai, je me souviens très bien. Et aí, après ça... C'est ça qui m'a donné le réel de l'histoire. J'ai vu la force. Puis aussi, je sais pas, ce qui me vient dans moi, la mémoire, c'est de... Je m'étais retrouvée avec le tablier, la servante de Galiléo. Oui. Puis j'étais à terre, puis je voyais la scène d'Inquisition, mais dans un espace de... J'ai senti le mutisme des femmes, en fait. Je me suis dit, tu sais, ils sont pas dans les pièces, ces femmes-là. Mais combien de femmes ont été là pour supporter la croissance de notre monde, ou de voir aussi la violence, l'absurdité, l'ignorance. Mais je me suis dit, le monde s'est tenu debout par du monde qui sont restés debout aussi. Ouais. Les femmes aussi sont victimes de l'Inquisition. Hein? Les sociétés. Oui, j'ai senti le lieu où il n'y avait pas d'autre choix que Galiléo est aussi... le muettisme, le Galiléo... silence. Veiller, mais silence. Tu mets ton tablier, tu fais du pain. C'est très fort. Galiléo est aussi um sorcière. Il est traité comme un sorcière. Il est accusé d'hérésie. Aussi, est aussi un hérétique. Donc ça est très commun avec cette lutte des femmes contre l'Inquisition. J'ai vu mon choix de... malgré la douleur. C'est ça qui me vient. C'est comme un fond de tristesse. Là. Je me souviens que tu avais chanté en portugais cette fois-là. Oui. Il y avait comme... je sais pas trop. En portugais? Ouais. Mais après ce moment-là, il y avait eu l'Inquisition, il y avait la beauté de la découverte. Ouais. Tout était très, très Nous contrastant. chantons pour Galiléo, c'est « Vous devez prendre le règne pour être un bon citoyen. Vous devez prendre le règne pour être un bon citoyen. Apprendre l'homme en asile, apprendre l'homme en prison, apprendre la femme soumise, apprendre tous les humains. Vous devez prendre le règne. » Ça, c'est très fort. Et après, on veut parler autre mémoire sur la semaine Chavez. Ouais. Je t'attends. Après. Chaque journée, je peignais. J'avais eu ma toile là, de lilas à la fin. Puis avec Nise, pour moi, c'était un beau contact aussi. Puis après tout ce voyage-là, tu sais, au cœur de l'humanité, là. Puis après ça, c'est comme si avec Nice, puis la dernière journée avec Spinoza, c'était comme... puis avant, il y avait Amir Haddad. Oui, Amir Haddad, oui. Juste avant, hein? Oui. Mais c'est important, la logique. Oui, J'ai compris que c'était comme un mouvement de vie. Tu sais, tu rentres dans le cœur de la Terre, puis à un moment donné, tu peux pas rester là non plus. Là. C'était plus... Galiléo, c'était le cœur. Là, nous allons pour la rue,
Nous Ouais. allons pour la rue le Oui. mercredi et vendredi ou samedi. Vendredi. C'était vendredi. Vendredi. On est retourné dans la rue cette Oui, fois-là. oui. Puis là, c'était... C'est vraiment a Miradade, né? A Ouais. Miradade, c'est cet esprit Ouais. de la rue, là, qu'aller pour la Ouais. rue. Ouais. J'avais aimé ça. Ça avait mis la folie plus, du jeu, à retrouver l'humour dans tout Oui, ça, là, un peu. oui. Puis dans cette soirée-là, il y avait une rencontre aussi dans les différentes cultures qu'il y avait dans le parc, la communication. J'avais commencé à voir, c'est ça, l'effet de jouer dans le parc, d'être ensemble, puis de tout à coup, les gens qui passent, qui te voient, il y a un lieu de communication qui est installé. Ça, je connaissais pas ça. Vaste. Les gens se retournent, les gens y voient. Ouais. Du coup, tu sens que l'espace du dialogue est ouvert. Quoi que tu joues, que les gens y viennent ou qu'ils viennent pas, le lieu est quand même ouvert. Là, j'ai vu c'était quoi d'assumer ce rôle-là. La De magie. choisir de jouer, puis Ouais. de rentrer dedans, d'habiter cet espace-là comme il faut, puis la résonance, l'écho que ça fait. C'est incroyable. Soit tu peux le faire ou pas le faire, mais tu sais, vaut mieux le faire que rien, tu sais. Oui. C'est la ça. magie de l'espace public, né? Ouais. L'espace public, c'est une chose. Je pense que j'ai parlé ça sur une vidéo d'une conférence de Brésil, beaucoup d'années até, que je parlais. L'espace public, c'est l'inconscient collectif. L'espace public, c'est manifestation d'un inconscient collectif. Tout que se passe dans l'espace public est influencé par la dynamique collective, par la dynamique de la communauté, la dynamique de la famille, l'expression culturelle, la vie culturelle. Donc, est vraiment touchante, est vraiment magique entrer